Et avant de fermer cette page politique, intéressons-nous à l'actualité de nos voisins calédoniens. Depuis le 13 mai, le Caillou est le théâtre des pires violences des 40 dernières années. Sur place, le scrutin s'est déroulé sans encombre, à une exception près. À Ouailou, dans le nord, la CCAT, l'organisation derrière la mobilisation qui secoue l'archipel, a bloqué les bureaux de vote. Esther Cuneo avec l'AFP. Bus, pneus et voitures calcinées. Plus on se rapproche de Ouailou, plus la route est semée d'embûches. Dans cette petite ville rurale, à 150 km au nord de Nouméa, le premier tour des législatives a été particulièrement perturbé. La gendarmerie a été attaquée à l'engin de chantier et les bureaux de vote de la mairie bloqués par des militants de la CCAT. Après, nous, on a voulu faire un mouvement de contestation, rester devant la mairie pour éviter que les gens aillent voter. Et puis, sauf que, en face, ils ont envoyé les forces de l'ordre. Voilà. Le lendemain, la tension est toujours palpable. Comme en témoigne cette intervention du GIGN dans un quartier. Dans cette circonscription, une forte mobilisation a pourtant permis au candidat indépendantiste Emmanuel Tjibaou d'arriver en tête avec 44% des suffrages. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Dans la mesure où l'Assemblée nationale, c'est régi par une constitution qui reste une constitution de la France. Et nous, on combat la constitution française. Pour le fils du leader kanak Jean-Marie Tjibaou, assassiné en 1989, l'élection d'un député indépendantiste est cruciale pour porter la parole kanak jusqu'à l'Assemblée nationale. Le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral au provincial a été cet élément déclencheur. Et ça a été débattu à l'Assemblée finalement sans qu'on ait pu entendre la voix des kanaks sur cet aspect, alors que c'est ça l'enjeu pour moi. C'est d'offrir un nouvel espace et une nouvelle parole sur les perspectives à donner sur la Nouvelle-Calédonie dans la poursuite du processus de décolonisation du pays. En raison du blocage, il a dû compter sans les voix de Ouailou, une commune réunissant pourtant 4000 électeurs, essentiellement kanaks.